Imaginez entrer dans une pièce et ressentir immédiatement un poids invisible, une atmosphère qui semble légèrement désalignée. Peut-être que la personne en face de vous sourit, ses mots sont polis, presque charmants. Pourtant, quelque chose ne colle pas. Ce sentiment, ce murmure au fond de vous, n'est pas simplement de l'intuition. C'est un appel à regarder au-delà des apparences, à discerner ce que vos yeux ne peuvent voir. Le discernement spirituel n'est pas une faculté réservée à quelques privilégiés. C'est une compétence que nous pouvons tous développer, un outil essentiel pour naviguer dans un monde où tout ce qui brille n'est pas lumière. C.S. Lewis nous a avertis. La tromperie porte souvent un déguisement séduisant. Et c'est là le défi. Reconnaître la véritable nature de ce qui nous entoure, même lorsque cela semble attrayant ou familier. Chaque relation dans votre vie a un impact. Certaines élèvent, inspirent, nourrissent votre âme. D'autres, bien qu'elles puissent paraître inoffensives, drainent votre énergie, sèment le doute et ralentissent votre croissance spirituelle. C'est pourquoi comprendre et pratiquer le discernement est si crucial. Ce n'est pas seulement une question de protéger votre esprit, mais de préserver la lumière qui est en vous, cette lumière précieuse que certains cherchent à éteindre. Dans ce script, nous allons explorer 7 signes qu'un homme dans votre vie peut avoir une influence spirituelle négative. Ces indices, bien qu'ils puissent paraître subtils au premier abord, sont des alertes puissantes pour vous aider à garder votre paix et à rester aligné avec votre appel. Restez attentifs. Chaque mot, chaque idée, chaque signe que nous allons découvrir ensemble pourrait changer radicalement votre manière de voir certaines relations. Ne laissez plus jamais les ombres influencer votre lumière. C'est votre moment pour reprendre le contrôle et vous entourer de ce qui élève et inspire. Prenez de quoi noter, ouvrez votre esprit et plongeons ensemble dans cette quête de vérité et de clarté. Une énergie pesante. Quand la présence parle plus que les mots, imaginez quelqu'un entrant dans une pièce. Rien dans son comportement ne semble anormal. Son sourire est chaleureux, ses paroles sont cordiales, mais l'atmosphère change instantanément. L'air devient plus lourd, presque suffocant, et une étrange tension s'installe, imperceptible pour d'autres, mais pour vous, bien réelle. Ce n'est pas une coïncidence. Certains hommes, porteurs d'énergie spirituelle négative, laissent une empreinte subtile mais profonde partout où ils passent. Leur simple présence peut suffire à troubler l'harmonie d'un espace. Vous ne pouvez pas toujours expliquer pourquoi, mais vous le ressentez. Un frisson, un nœud au creux de l'estomac, ou un besoin irrépressible de prendre vos distances. Ces signes sont des alarmes spirituelles, des murmures de votre esprit vous avertissant que quelque chose ne va pas. Les effets de cette énergie pesante ne s'arrêtent pas là. Une fois qu'ils ont quitté votre espace, leur influence semble persister. Votre maison, normalement un sanctuaire de paix, commence à vous sembler étrangère. Les nuits deviennent agitées, ponctuées de rêves troublants ou de réveils inexplicables. Ces résidus spirituels ne sont pas des accidents, ils sont une signature invisible laissée derrière par cette présence. Si vous avez déjà ressenti ce genre de malaise, il est crucial d'agir pour protéger votre paix intérieure et spirituelle. Commencez par prier pour votre espace, en demandant à Dieu de le purifier et de le protéger. Une pratique simple mais puissante consiste à déclarer votre maison comme un lieu de paix, en marquant symboliquement vos portes et fenêtres avec de l'huile. Une vieille tradition spirituelle qui renforce votre intention de sanctifier votre environnement. N'ignorez pas ces signaux. Votre espace, qu'il soit physique ou émotionnel, est sacré. Ne le laissez pas devenir un terrain d'influence pour des énergies qui ne servent pas votre bien-être. Faites de votre sanctuaire un lieu inviolable, un refuge où votre esprit peut rester calme, centré et aligné avec la lumière. Car parfois, ce que vous ressentez sans explication est plus réel que tout ce que vous pouvez voir. 2. Le brouillage des croyances, des vérités déformées. Imaginez une conversation avec un homme qui jongle habilement entre plusieurs concepts spirituels. Un instant, il parle de l'univers comme force créatrice. L'instant d'après, il cite des versets religieux pour appuyer ses arguments, avant de basculer sur des idées astrologiques ou des théories ésotériques. Sa manière de s'exprimer semble impressionnante, presque fascinante, mais plus il parle, plus vous ressentez une confusion latente s'installer. Ce mélange de croyances contradictoires n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'un homme en quête sincère de vérité, mais plutôt d'un manipulateur qui tisse une toile de demi-vérité et de distorsion.
L'objectif n'est pas de vous éclairer, mais de vous déstabiliser. En créant un flou spirituel, il devient plus facile pour lui de semer le doute dans vos convictions et par extension de renforcer son influence sur vous. Le danger de cette tactique réside dans son apparence séduisante. Les mots qu'il emploie, bien que complexes et parfois intellectuels, masquent souvent une intention plus sombre, celle de détourner votre attention de ce qui est sacré pour vous. Il joue avec des fragments de vérité, les embellit de concepts séduisants et les enrobe dans un discours qui semble logique, mais qui, en réalité, pollue les bases de votre foi. Face à une telle influence, il est essentiel de développer un esprit critique et un discernement aigu. Testez chaque parole qu'il prononce à la lumière de vos propres convictions. Demandez-vous si ces idées vous rapprochent de la clarté ou si elles créent davantage de confusion. Ne laissez pas un langage sophistiqué ou une apparence intellectuelle ébranler ce que vous savez être vrai. Le brouillage des croyances n'est pas un chemin vers l'illumination. C'est une stratégie pour éroder vos fondations spirituelles et vous amener à douter de vos valeurs les plus profondes. Refusez ce compromis. Cherchez la clarté. Ancrez-vous dans vos vérités et rappelez-vous que la simplicité est souvent un marqueur de ce qui est authentique. La vérité n'a pas besoin de se déguiser pour être puissante. Ne vous laissez pas séduire par le chaos maquillé en sagesse. Troisième, un sabotage subtil. Détournez votre appel spirituel. Il y a des rencontres qui semblent, à première vue, être une bénédiction. Un homme entre dans votre vie avec un sourire bienveillant, des paroles flatteuses et une présence qui semble combler un vide. Mais avec le temps, quelque chose change. Lentement, presque imperceptiblement, vous commencez à vous sentir distrait, fatigué ou même égaré. Ce type d'influence n'est pas simplement dirigé contre votre personne, mais contre ce que vous représentez, votre lumière, votre potentiel, votre appel spirituel. Ce sabotage ne se manifeste pas de manière brutale. Il s'introduit subtilement par des distractions en apparence innocentes, des conversations qui vous éloignent de vos priorités, des plans imprévus qui interfèrent avec vos moments de prière, ou encore des flots d'attention qui masquent une intention plus sombre. Cet homme n'est pas attiré par qui vous êtes vraiment, mais par la lumière qui brille en vous. Une lumière qu'il cherche, consciemment ou non, à éteindre. Avec lui, votre énergie semble s'évaporer. Vos projets stagnent. Votre paix intérieure s'effrite. Et souvent, vos finances ou vos relations commencent également à se déséquilibrer. Ce ne sont pas des coïncidences. Ces effets cumulatifs sont les symptômes d'une influence qui sabote votre alignement avec vos objectifs spirituels et personnels. Le plus troublant est la manière dont il dissimule ses intentions. Il peut utiliser le charme, des cadeaux ou des mots réconfortants pour créer une fausse sécurité. Mais sous cette façade se cache une dynamique qui cherche à vous distraire et à détourner votre attention. Ce masque finira par tomber, mais souvent le dommage est déjà fait. Si vous remarquez ces schémas, écoutez les signaux d'alerte de votre esprit et de votre cœur. Prenez du recul. Posez-vous cette question. Cette personne nourrit-elle ma foi, ma paix et mes projets, ou les épuise-t-elle? La réponse pourrait bien révéler la vérité derrière sa présence. Pour contrer ce type de sabotage, commencez par prier pour du discernement. Recherchez la clarté divine pour voir au-delà des apparences. Et surtout, apprenez à poser des limites claires. Votre appel est précieux et il mérite d'être protégé à tout prix. Ne laissez jamais quelqu'un détourner votre lumière. Restez ferme dans votre parcours et fidèle à votre mission. Quatrième, des pratiques spirituelles douteuses, ouvrir des portes invisibles. Il y a des comportements qui, à première vue, semblent inoffensifs, voire fascinants. Parfois, ce sont des conversations autour de rêves étranges, des pratiques spirituelles exotiques ou des rituels qui prétendent apporter clarté et pouvoir. Mais sous cette apparence d'innocence, ces actes peuvent ouvrir des portes invisibles à des énergies spirituelles qui ne sont ni bénignes ni alignées avec vos convictions. Prenez les rêves, par exemple. Avez-vous déjà fait un rêve si troublant qu'il vous hante longtemps après votre réveil? Des scénarios qui impliquent des liens émotionnels ou physiques avec une personne en particulier, créant un sentiment d'attachement ou de confusion. Ces rêves ne sont pas toujours de simples manifestations de votre subconscient. Parfois, ils indiquent des liens spirituels formés à votre insu, des connexions invisibles qui vous lient à des énergies destructrices.
La projection astrale est une autre pratique qui, bien qu'elle soit souvent perçue comme une exploration spirituelle fascinante, peut en réalité vous exposer à des dimensions où votre protection spirituelle est compromise. Sortir de son corps, se connecter à d'autres plans spirituels peut sembler inoffensif, mais ces expériences ouvrent souvent des portails à des influences que vous ne pouvez pas contrôler. Ces pratiques, qu'elles soient volontaires ou initiées par une autre personne, peuvent provoquer un déséquilibre dans votre vie. Vous ressentez peut-être une perte d'énergie, une confusion persistante ou même des manifestations inhabituelles dans votre environnement. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes que des forces invisibles interfèrent dans votre espace spirituel. La clé pour vous protéger est l'intention et la prière. Si vous ressentez que quelque chose trouble votre paix intérieure, ne l'ignorez pas. Prenez autorité sur votre propre espace spirituel. Priez pour rompre tout lien spirituel qui pourrait s'être formé sans votre consentement. Déclarez votre intention de clôturer ces portails et demandez à Dieu de vous couvrir de sa protection. Ces actes ne doivent pas être pris à la légère. Ce ne sont pas seulement des expériences personnelles, mais des événements qui peuvent avoir des répercussions spirituelles profondes. Restez vigilants, protégez votre paix et refusez d'interagir avec des pratiques qui ne résonnent pas avec vos valeurs spirituelles. La lumière que vous portez mérite d'être protégée des ombres qui cherchent à s'y infiltrer. Cinquième symboles et signes, l'empreinte visible de l'invisible. Dans un monde où tout semble empreint de signification, les symboles sont bien plus que de simples décorations. Ils portent une énergie, un message, une histoire. Chez certaines personnes, ces symboles deviennent des marqueurs spirituels, révélant des affiliations ou des connexions invisibles à des pratiques ou organisations qui ne s'alignent pas toujours avec des intentions pures. Prenez un instant pour observer un pendentif intrigant, un tatouage aux formes énigmatiques, une bague ornée de gravures particulières ou même un objet décoratif discret mais dégageant une aura étrange. Ces éléments ne sont pas toujours le fruit du hasard. Ils peuvent témoigner d'une appartenance à des groupes ou des systèmes spirituels ayant des pratiques occultes ou douteuses. Ces symboles, bien que banalisés par leurs porteurs, ne sont jamais dépourvus de sens. Mais comment reconnaître ce qui est anodin de ce qui ne l'est pas? La réponse réside souvent dans ce que vous ressentez face à ces objets ou ces signes. Parfois, une simple observation peut susciter un malaise, une intuition qui murmure que quelque chose ne va pas. Ce sentiment, aussi subtil soit-il, n'est pas à ignorer. Votre esprit capte souvent ce que vos yeux ne voient pas. Il est crucial de poser des questions. Demandez l'origine ou la signification de ces symboles, non pas avec confrontation, mais avec curiosité. Les réponses peuvent révéler beaucoup, que ce soit une justification innocente ou une tentative d'éluder la question. Mais au-delà des mots, votre intuition reste votre guide principal. Si une explication semble vague ou inconsistante, prenez-le comme un signal d'alerte. Lorsque vous êtes confronté à de tels signes, confiez vos inquiétudes à la prière. Demandez à Dieu de vous donner clarté et discernement pour comprendre ce que ces symboles représentent réellement. Priez également pour protéger votre environnement des énergies ou influences que ces objets pourraient transporter. Les symboles ont une puissance subtile mais réelle. Ils peuvent être des portes ouvertes vers des dimensions spirituelles qui ne nourrissent pas votre paix intérieure. Faites confiance à votre intuition, écoutez vos ressentis et restez vigilants. La vérité a une manière de se révéler à ceux qui cherchent avec un cœur sincère. 6. Manipulation et contrôle, des fils invisibles. La manipulation, sous ses formes les plus subtiles, peut se déguiser en soin ou en charisme. Un homme cherchant à exercer une influence spirituelle négative ne se présente pas comme un tyran évident. Au contraire, il s'enveloppe de charme et de flatterie, créant une façade de bienveillance. Il sait comment entrer dans votre vie, vous faire sentir spécial, compris et même admiré. Mais derrière ce masque se cache une volonté de contrôler non seulement vos actions, mais également vos pensées et vos émotions. Ces tactiques sont souvent si discrètes qu'elles passent inaperçues au début. Il peut utiliser des compliments pour susciter votre confiance ou se présenter comme une figure de sagesse, partageant des idées spirituelles qui semblent enrichissantes. Cependant, ces interactions ne visent pas à vous élever. Leur véritable but est de tisser des fils invisibles autour de vous, des liens d'attachement émotionnel ou spirituel qui limitent votre liberté.
À mesure que la relation se développe, ses fils deviennent plus apparents. Vous remarquez qu'il a toujours un avis sur vos choix, qu'il suggère subtilement ce que vous devriez penser ou faire, ou qu'il exige une certaine loyauté émotionnelle. Ce contrôle ne se limite pas à vous. Souvent, il s'étend à d'autres, créant une dynamique où tout le monde devient un pion dans son jeu. Son désir ultime? Dominer, imposer son autorité et asseoir son pouvoir. Ce type d'homme ne se contente pas de manipuler les personnes, il manipule aussi les circonstances. Il s'arrange pour être indispensable, se positionnant comme celui qui détient les réponses ou les solutions. Mais en réalité, chaque interaction est soigneusement orchestrée pour renforcer son influence. Il est essentiel de reconnaître que l'autorité spirituelle véritable ne cherche jamais à dominer, mais à servir avec humilité. Une personne alignée avec des intentions pures vous inspirera à grandir, à penser par vous-même et à vous rapprocher de votre foi sans jamais imposer ses idées ou ses désirs. Si vous identifiez des schémas de contrôle dans une relation, il est temps de poser des limites claires. Demandez-vous, cette personne me pousse-t-elle vers plus de liberté et de paix ou limite-t-elle mes choix et ma confiance en moi? Si vous sentez que les fils de cette manipulation commencent à restreindre votre liberté, prenez du recul, cherchez du soutien spirituel et alignez-vous avec des relations qui nourrissent votre bien-être. Restez vigilant. Le véritable pouvoir spirituel libère, il n'emprisonne pas. Refusez de devenir un pion dans un jeu qui ne sert pas votre lumière. 7. Appartenance à des groupes douteux, des affiliations révélatrices. Derrière les portes fermées, certains hommes s'associent à des groupes ou organisations qui, en surface, semblent inoffensifs, voire bienveillants. Ces associations sont souvent présentées comme des fraternités, des cercles spirituels ou des réseaux de soutien communautaire. Pourtant, derrière ces façades se cachent parfois des pratiques spirituelles inquiétantes, rituels, serments ou pactes qui engagent des forces invisibles et impactent non seulement leur vie, mais aussi celle de ceux qui les entourent. Un homme affilié à ce type d'organisation peut minimiser l'importance de son implication. Il pourrait dire « c'est une simple tradition familiale » ou encore « ce n'est qu'un groupe pour se connecter et apprendre ». Mais lorsque vous regardez de plus près, les symboles qu'il porte, les mots qu'il choisit ou même ses comportements révèlent une influence plus profonde. Ces affiliations ne sont pas toujours aussi anodines qu'il le prétend. Les répercussions spirituelles de ces engagements vont bien au-delà de ce qui est visible. Ces groupes fonctionnent souvent sur des dynamiques d'allégeance, où chaque membre s'engage dans des rituels qui ouvrent des portes spirituelles. Ces rituels peuvent inclure des invocations, des chants ou des gestes symboliques qui, même banalisés, portent une énergie puissante et parfois destructrice. Ces pratiques laissent des empreintes invisibles qui peuvent se transmettre à leurs relations et à leur environnement. Si vous ressentez que ces affiliations créent un poids dans votre propre vie, prenez cela comme un signal d'alerte. Évite-t-il les questions directes? Se sent-il sur la défensive ou minimise-t-il constamment votre inconfort? Ces réactions peuvent être des indices clairs que ces connexions ne sont pas en accord avec des valeurs spirituelles saines. Il est important de protéger votre propre paix. Éloignez-vous si ces affiliations commencent à troubler votre sérénité ou à interférer avec votre chemin spirituel. Priez pour leur libération, tout en demandant à Dieu de vous protéger contre toute influence négative. Si ces groupes ont une emprise profonde sur eux, il est possible qu'ils ne réalisent même pas l'ampleur des implications spirituelles. Prenez ces signes au sérieux. Vos relations doivent vous nourrir spirituellement et non compromettre votre paix. Si une filiation douteuse commence à s'imposer comme une barrière à votre bien-être, il est temps de réévaluer la place de cette personne dans votre vie. Votre lumière est précieuse et elle mérite d'être entourée de connexions qui l'encouragent à briller davantage. Protégez votre lumière face à l'obscurité. Dans un monde où les énergies invisibles influencent nos vies plus que nous ne le réalisons, reconnaître les signes d'une influence spirituelle négative devient une compétence essentielle. Ces signes, bien qu'ils puissent sembler subtils ou facilement honorables, sont des avertissements précieux. Ils vous invitent à regarder au-delà des apparences et à vous ancrer dans la vérité. Protéger votre lumière ne signifie pas seulement vous éloigner de ce qui trouble votre paix, mais aussi renforcer activement votre connexion à ce qui élève.
Cela passe par des pratiques simples mais puissantes. Priez régulièrement pour le discernement, posez des limites claires dans vos relations et vous entourez de personnes et d'espaces qui nourrissent votre esprit. Ces gestes, bien qu'intangibles, construisent une barrière solide contre les forces qui cherchent à s'immiscer dans votre vie. Rappelez-vous que la lumière en vous est précieuse. Elle n'a pas besoin de se justifier ou de se battre contre l'obscurité, car elle est naturellement plus puissante. Chaque fois que vous ressentez un doute, une confusion ou une perte de paix, prenez un moment pour revenir à vos bases spirituelles. Laissez votre foi vous guider et confiez vos inquiétudes à une puissance supérieure. La vérité, aussi simple soit-elle, est votre arme la plus forte contre les illusions et les manipulations. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Chaque pas vers plus de clarté, chaque prière, chaque limite posée est une victoire. Choisissez la lumière, toujours. Gardez votre cœur, votre esprit et votre espace alignés avec ce qui est vrai, juste et nourrissant. Votre engagement envers la vérité est un acte de courage et un témoignage puissant de votre propre force spirituelle.